Bonjour, c'est au tour des béliers de voir quelles sont les énergies qui vont les accompagner en tant que signe de feu. Ah, mais je me demande si je crois que c'est la pleine lune est dans votre signe, je sais plus. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois, il me semble, mais il me semble qu'elle est dans un signe de feu. Là, il faut que je me reconnecte. Alors, les béliers. Oups, qui c'est qui a sauté? Ah, il y a Gabriel, la parole. Et c'est vrai que moi, j'ai le chakra gorge qui me tiraillait tout à l'heure. Mais libérez ce chakra. Le monde vous appartient. Et nous avons... Ah, la communauté. Alors peut-être qu'il est temps de se reconnecter à une communauté d'âmes, de vous libérer. Et par le fait de la libération, c'est aussi se positionner et aller vers des gens ou des personnes qui vous correspondent un peu plus. Passez à l'action pour vous. Ah, l'attachement. Vous allez couper vos chaînes, vos liens et l'anxiété. Donc, quelque part, là, on vous dit, vous êtes libéré de tous les poids négatifs. Vous reprenez votre propre contrôle. Maintenant, à vous de partir vers où vous voulez aller. Ça, c'est pas mal. Le bélier va se mettre en action. Là, on va regarder vos cartes. Ah, nous avons le magicien et nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe le chevalier de coupe qui part à l'aventure, qui a sa coupe, il y a les émotions. On reprend le contrôle, on est prêt à construire. Il y a vraiment l'action. Hein. Le chevalier de coupe, c'est pas celui qui va le plus vite, mais enfin, il part à l'action. C'est le chevalier qui porte sa coupe, qui va vers l'amour, vers la passion, et qui va écouter ses émotions qui vont le guider et qui vont sûrement l'aider à construire quelque chose qui va lui correspondre. Nous avons le pendu derrière. Donc, en plus, le pendu, il est à l'envers. Changez d'axe par rapport à ce que vous voulez. Prenez de la hauteur. A priori, vous avez peut-être une vision qui est trop restrictive. Si vous voulez aller construire quelque chose de différent. Intérieur, chevalier d'épée. Il y a du mouvement hein, pour les béliers. Le monde est à vous à l'extérieur. La tête. Ah, 2 de coupe. L'association, l'amour, reine d'épée et 9 de coupe. Alors faites un vœu. Ça fait 2 fois qu'il sort le 9 de coupe. Il est temps de faire un vœu avec humilité pour savoir où c'est qu'on veut aller. Et si vous faites un bon vœu qui est vraiment en accord avec vos idées, vous allez pouvoir récolter. Encore faut-il savoir ce que vous voulez. Ce qui semble peut-être pas être toujours évident. Alors à l'intérieur, le 10 d'épée nous dit que on est prêt à partir, on est prêt, il va aller assez vite, alors attention, hein, comment vous vous positionnez. On avance. On a décrété qu'on allait avancer, vraiment ce côté feu, et attention à la fougue, s'il y a un peu trop de fougue. Mais vous êtes prêt à vous laisser aider ou à aider, mais à sortir d'une phase un peu de moribonde, on va dire. Avec le monde, le monde, c'est les projets, c'est l'ouverture. Avec l'extérieur, c'est des rencontres qui vont vous aider. Ça vous parle de réussite, si vous savez vous positionner, de réjouissance, de festoyer, Après cette période un peu... on a vu que vous avez été malmené, hein, des mauvais attachements, déjà avec des masques, beaucoup d'anxiété. Là, vous êtes prêt de nouveau à saisir les opportunités. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus joyeux, mais attention à être
toujours dans l'humilité. Alors, au niveau de la tête, le 2 de coupe, ça nous parle quoi? D'association, ça nous parle de partage, ça nous parle de, ben, peut-être d'une rencontre, hein, avec de l'abstraction, de la compatibilité, peut-être de nouveaux partenariats pour vous aider à vous expanser, à utiliser votre potentiel, hein. Mais ça peut être une, je veux dire, c'est pas forcément l'amour, ça peut être une âme sœur, ça peut être un animal, c'est vraiment une connexion qui est très chaleureuse qui va vous aider. Au niveau terre, ben, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la maîtrise, hein. C'est la veuve du jeu, la maîtrise. Elle est habillée richement, mais tout autour d'elle, c'est relativement sobre. Donc, elle est dans la maîtrise, elle est relativement bien ancrée, hein, même que ce soit une reine qui parle de la tête, elle est ancrée, elle est dans la maîtrise, elle est prête à se prendre en charge. Donc, il y a vraiment, on est prêt à prendre les commandes de sa vie et à s'octroyer, à s'autoriser à. Encore faut-il passer à l'action. Avec épée et coupe, il y a vraiment aussi cette association tête-cœur. Tête-cœur. On est prêt. On est prêt. La reine montre quand même un sacré ancrage là. On est prêt. Les trois d'anciens semblent à peu près alignés. On a la force. On est prêt. On a la force à l'intérieur. On commence à connaître notre potentiel. On est prêt à avancer. Et bon, ben, il y a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est toujours cette hésitation. Ou on avance et on se cale à notre force, hein, notre plein potentiel, ou alors on fuit. À nous de trouver notre équilibre. Alors ça, c'est pour les gens qui ne sont pas encore entièrement ressortis de l'anxiété. Il y a vraiment cette notion de reprendre le contrôle. Il y a eu des souffrances. Euh, on a quand même 3 épées, donc on cogite quand même pas mal, hein. Mais on nous dit d'être sur nos gardes, de façon à pas laisser de porte ouverte à ces gens qui peuvent nous manipuler ou à l'anxiété qui va revenir. On nous dit de rester toujours maître, parce qu'à un moment, si on est maître, on va pouvoir aller vers quelque part, vers un ailleurs. Mais si on n'est pas maître, bien, on va continuer à fuir. Donc là, il faut reprendre le contrôle. Alors, on va regarder avec la triade. Il y a de jolies étapes qui se passent pour beaucoup de signes, hein. Il y a un travail personnel, il y a la reprise de contrôle, il y a rentrer dans cet amour inconditionnel qui nous fait voir la vie en rose. Mais déjà, en rose pour nous, si on se connecte à la nature, dès qu'il y a du soleil, la nature est joyeuse, les animaux, si on écoute les oiseaux, il y a toujours un petit chant d'oiseaux, il y a toujours... tout est en équilibre. À nous de nous reconnecter à cet équilibre-là. Après une phase d'isolement, hein, et où c'est qu'on a quand même, on s'est battu, hein. Attention à ne pas être notre propre adversaire. Mais où c'est qu'on s'est posé beaucoup de questions, de doutes. Là, on est en train de reprendre le contrôle. Sur le chevalier d'épée, il y a un nouveau commencement. On est prêt à repartir. Créer quelque chose de nouveau. Avec le monde, attention. Attention à créer quelque chose de nouveau, de ne pas nous remettre en pénitence. Parce qu'on se dit, on n'est pas légitime, on n'a pas le droit de... La de couple, la reconnexion, hein, c'est une nécessité de façon à pouvoir rentrer dans cette nouvelle phase de vie. Il faut passer à l'action pour reconstruire. Et la reine d'épée, elle est là pour couper un peu tous ces mensonges que l'on s'est dit, que l'on a cru, que l'on nous a dit. Là, là, ça nous parle d'un voile qui a à briser, de façon à ne plus fuir, de reprendre le contrôle. Alors souvent les mensonges, c'est des mensonges qu'on se raconte soi-même en se disant on n'est pas capable, on ne va pas y arriver. Mais là, il y a vraiment cette reprise de contrôle, parce qu'il y a la reine d'épée. 9 de coupe, il y a un équilibre entre le yin et entre le yang. Il y a les armes, on est armé, on est prêt à se défendre. On est prêt à se défendre. Là, il y a quand même ce poids le bélier, de guerre un peu intestine, si on peut dire. Ayez confiance et conscience de votre valeur de façon à pouvoir avancer.
et reprendre le contrôle et arrêter de vous flageller. Il y a vraiment cette notion-là. Alors même si vous avez des combats, entre guillemets, en passant à l'action, vous allez pouvoir arrêter de fuir et reprendre le contrôle. Et vous n'allez plus être la victime. Vous allez devenir votre propre patron. C'est en route, il y a un changement qui est en train de se mettre en place. Il y a un équilibre qui va se retrouver avec ce caducée. C'est comme si vous alliez quelque part rééquilibrer toutes les forces. On a l'alpha, on a l'union, la reconnexion de soi avec soi, la protection. Il y a le bonheur qui vous tend les bras. C'est une nécessité que vous apportiez cette douceur, que vous accordiez le droit de. Là, sur la fatalité, on vous dit, vous reprenez le contrôle avec cette reine. Vous êtes beaucoup menti, on vous a menti, mais vous reprenez le contrôle parce que ce que vous avez créé, quelque part, c'est vous qui l'avez voulu, inconsciemment, mais vous l'avez voulu. Donc arrêtez d'accuser Pierre-Paul ou Jacques. Reprenez votre propre contrôle. Tout ça, c'est venu dans votre vie parce que quelque part, c'était pour vous faire grandir, pour vous faire comprendre, même si ce n'est pas confortable. Malheureusement, il y a des leçons, on se les crée, elles ne sont pas toujours très roses, mais elles sont là pour nous faire grandir et nous faire sortir d'une phase de stérilité. Il est temps de faire un vœu pour aller vers quelque chose qui va vous expanser. Plutôt que de rester sur votre positionnement, vous savez que vous êtes toujours en demi-teinte et finalement, vous ne concrétisez rien de bon pour vous aider à avancer. Mais on voit qu'il y a vraiment ce poids de toutes ces désillusions, de tous ces doutes, de toutes ces peurs qui sont là. Sortez, prenez de la hauteur par rapport à ça et vous allez voir que votre vie va prendre une nouvelle couleur. Je vous souhaite un beau dimanche et un beau mois d'octobre. Ciao, ciao.